Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais tout simplement vous donner des conseils que m'ont donné mes profs pour les euros. Incroyable. Alors je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit, je crois que c'était dans l'épisode 19 de Objectif Oral, je vous avais dit voilà, est-ce que vous voulez que je vous partage les conseils que m'ont dit mes profs, est-ce que vous voulez que je vous en fasse une vidéo entièrement consacrée à ça? Et quelques-uns d'entre vous m'ont dit oui, du coup, et puis surtout personne m'a dit non, du coup je dis ok, je vais vous dire voilà les différents conseils. Alors j'ai pas trop de plan directeur, donc je pense que ça va plus des idées comme ça, mais en même temps c'est des conseils, c'est une énumération. Alors déjà, les euros, c'est un peu différent d'école, je pense que tu t'en doutes, ça va être un prof, tu vas passer tout seul. Donc les différents concepts, déjà de base, un oral, ça peut être totalement inné chez certaines personnes, tu vas te dire oui, c'est pas vraiment un conseil, tout le monde le sait, mais quand même, essaye d'arriver à l'heure. C'est aussi simple que ça. Essaye d'arriver à l'heure tout simplement parce que ça fait bonne impression. Alors, je préviens que voilà, les euros pour la grande majorité, donc je ne veux pas du tout parler du reste. Je crois que par exemple, il y en a certains pour certaines écoles, c'est à différents endroits, je crois pour l'ENAC c'est à Toulouse, des trucs comme ça. Mais sinon pour l'énorme majorité, tout est à Paris. À Paris, tu sais, c'est très dense, beaucoup de population, beaucoup de transports en commun, mais beaucoup de bouchons, beaucoup de soucis techniques. Entre autres, je sais, alors je crois que c'est ça. Je crois que notre prof de maths nous avait parlé de la ligne RERB. Moi je connais pas, mais apparemment celle-là, il y a souvent des pannes qui durent pas mal de temps. Donc il est possible que à ton oral tu te sois préparé, voilà, tu aies fait en sorte de partir à l'avance, machin, pour arriver à l'heure. Et là, bam, 1 heure de panne dans le RER et t'es bloqué dans le métro tout simplement. Ouais, RER au métro, je sais pas quoi. Là, c'est la merde. 1 heure de retard, c'est chiant. Tu te dis putain, j'arrive en retard. Calme, calme. Les euros, c'est totalement différent des écrits. Je te préviens. Parce que les écrits, tout le monde doit passer dans les mêmes conditions. Donc, si une personne arrive en retard, c'est dommage pour lui. En fait, c'est juste tant pis. Et puis, il repassera l'année prochaine. Donc, c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas tout adapter. Alors que les euros, c'est un examinateur pour une personne. Si la personne n'est pas là à ce moment-là, il y a toujours moyen de s'arranger. Notre prof nous a dit qu'il y a toujours moyen de s'arranger. Donc je vois pas pourquoi. Et c'est vrai que oui, les examinateurs passent 4 semaines d'affilée à faire passer des gens. Souvent sur les trucs c'est relativement les mêmes. Voilà, ils mettent des bonnes notes, ils mettent des mauvaises notes, ils voient que des bons, ils voient des très bons comme des trop mauvais élèves. Pour eux aussi c'est très éprouvant. Et tu te doutes bien que voilà, l'oral, le but de l'oral, c'est d'avoir la meilleure note. Et rien de mieux pour cela que de mettre en bonne condition l'examinateur. Donc, forcément, il faut le mettre bien, arriver à l'heure, faire bonne impression, être bien sapé quand même. Voilà, arrive pas comme moi en chemise, short et tongs. Moi, je fais parce que je suis chez moi. Mais voilà, essaye d'arriver quand même bien habillé, à l'heure. Mais comme je disais, voilà, c'est des êtres humains, ils peuvent s'adapter. Il y a toujours moyen de trouver une solution. Petite anecdote. Soit dit en passant, c'est juste celle de mon prof de maths qui nous a dit, c'était le soir de la coupe, enfin le jour de la Coupe du Monde de foot, je crois en 98, tu sais, où la France a été championne, spoiler. Et du coup, il avait oral avec quelqu'un à 14 h. Mais seulement, elle n'était pas là. Et c'est seulement à la fin de la journée, à 18 h, que le mec a dit « Attendez, moi j'ai oral », mais en fait il s'était trompé d'heure. Et au final, mon prof a dit « Parce que tu viens demain à 7 h 15, je te fais passer l'oral ». Donc il y a toujours moyen de s'arranger. Alors ça c'est un exemple précis, mais la plupart du temps, les profs peuvent s'arranger. Et encore, ça c'est un retard. Mais des fois tu vas être en avance, sans le savoir. Je t'explique pourquoi. Il se peut que des fois tu arrives à l'heure. Et là le prof te fasse pas passer. Tu te dis « Mais what the fuck, il prend des gens à ma place ?» Non. Alors mon prof m'a dit, prof de maths encore une fois, mon prof de maths m'a dit que pour éviter, comme ça, tu sais, genre, je t'ai dit, l'examinateur, c'est 4 semaines, c'est éprouvant, c'est chiant pour eux, voilà, ils n'ont pas que ça à faire. Ils sont payés, mais voilà, c'est presque la seule raison qui fait qu'ils ont envie de venir être examinateurs. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Mince, putain, trop de mémoire, c'est infâme. Oui, du coup, voilà, surtout, en fait, voilà, ce que je veux dire, c'est à Mine-Pont précisément. À Mine-Pont, je sais pas si tu sais, mais les euros, ça dure 1 heure, et donc là, je reviens au truc, les examinateurs, c'est chiant pour lui. Du coup, si une personne est en retard, attendre 1 heure pour lui, c'est extrêmement chiant. Très, très chiant. Et il peut pas prévoir que quelqu'un va arriver 1 heure en avance. Du coup, ce qui est prévu, il nous a dit notre prof que, en fait, pour Mine-Pont, tu sais, il y a différents créneaux, le matin, le premier créneau, ils disent, ils convoquent 2 personnes. Comme ça, si par exemple les 2 sont là, ils décalent. Ils en choisi une, et puis la deuxième elle passe à 9 h, et puis l'autre à 10 h, etc. Et si à un moment dans la matinée quelqu'un est absent tout simplement, du coup ça fait qu'il n'a pas 1 heure à attendre.
Parce que si les gens, du coup, avec ça, sont tous 1 heure en avance, si une personne n'est pas là, forcément, ça décale tout et puis là, ça remplit. Et il y a la même chose l'après-midi. Du coup, il y a 2 fois de créneaux qui sont, entre guillemets, en litige. Comme ça, c'est tout simplement pour pas qu'il attende. Donc, il se peut que tu arrives à l'heure à Minpon et qu'on te dise « attends 1 heure encore ». Alors bon, je préviens, oui, c'est 1 heure, mais genre t'as 15 minutes de préparation, 45 minutes de passage, un truc comme ça. Du coup, si c'est 1 heure de décalage de prix, forcément, à chaque fois t'enlèves un quart d'heure, et à la fin, le dernier passage, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, de toute façon, tu n'auras pas de temps à attendre normalement. Donc ça, c'est clairement typique à Minpon. En général, donc d'autres conseils, apprends le cours. Ça aussi, c'est un conseil de même façon qu'arriver à l'heure. Ça peut te paraître banal comme conseil, mais apprends ton cours. On nous a dit qu'à Minpon, alors je sais pas si c'est des on-dit ou quoi, mais notre prof de maths nous a dit, encore une fois, notre prof de maths nous a dit que une condition nécessaire pour avoir la moyenne à Minpon, encore une fois Minpon parce que c'est l'exemple qui j'ai en tête, est nécessaire pour avoir la moyenne, c'est de connaître son cours. C'est-à-dire que si tu as une question de cours que tu connais pas, théoriquement, tu passes en dessous de la barre des 10. Et ça fait mal, parce que les coefficients des oraux à Minpon, t'as pas envie de passer en dessous de la barre des 10, hein, donc apprends tout court, voilà, c'est tout con, mais voilà. Alors oui, je sais que cette vidéo sort normalement, on est mercredi, je crois. Certains d'entre vous ont déjà commencé les oraux depuis lundi, donc ça arrive un peu en retard pour cela. Mais voilà, on va supposer que la série 1, on va supposer qu'ils ont déjà eu les bons conseils parce qu'ils doivent se préparer avant nous. Donc voilà, ceux qui passent en série 1, désolé d'avoir les conseils aussi tard, même si bon, je doute que ce soit mes conseils qui changent tous vos trucs. Donc bon, voilà, un peu en retard, mais ça va. Autre conseil, j'avais dit, voilà, il faut arriver bien sapé comme ça. Et encore une fois, j'ai dit aussi, tu peux avoir des longs trajets dans Paris parce qu'il y a beaucoup de bouchons suivant là où tu es logé. Ça peut être chiant. Mais tu sais que, en plus, et là ça va clairement être approprié là, surtout pour la série 1, donc c'est pour ça que les conseils avaient un peu en retard, mais supposons qu'il fasse encore chaud dans longtemps, parce que tu sais que là c'est la canicule, jeudi, vendredi et tout, et ça risque d'être encore chaud après, à moins qu'il se mette à pleuvoir. Il risque d'être encore chaud tout le mois de juillet. Juillet chaud, oui, je pense que ça dérange personne de savoir ça. Mais tu te doutes bien que oui. Être en costard, c'est bien pour le look. Être même juste en chemise blanche et tout, c'est stylé. C'est juste pour le look. Mais si tu as 1 heure de transport, tu vas transpirer à mort. Tu vas vraiment avoir chaud. 1 heure dans les transports en commun de Paris, où c'est pas très ventilé, tu vas dégouliner ta race. Et voilà, je te le dis, tu vas puer, mec. Tu vas puer. Et si pendant 1 heure, tu dois être à ça devant l'examinateur, qu'il arrive à quelqu'un, imagine en plus, tu es en costard, tu es dans le transport en commun, tu arrives en retard, bien sapé certes, mais tu te dis oui, une transpiration, tu pues, ce qui arrive à tout le monde en fait, mais voilà, il se peut que ça le mette un peu mal à l'aise, tu vois, qu'il soit pas très objectif dans sa notation. Donc ce que mon prof, encore une fois, m'a conseillé, voilà un des conseils que je vous donne, c'est prendre des habits classe, type costard si tu veux, chemise si tu veux, pantalon si tu veux, et après tu peux te balader. Enfin, ça tu mets dans ton sac, tu peux te balader voilà, en chemise d'été, en short, en tongs, mais change-toi juste avant d'entrer dans la salle. Comme ça, t'es frais, voilà, t'avais pas trop chaud, mais t'arrives, t'es quand même propre sur toi. Et ça, je pense que c'est un bon point, à ne pas négliger. Donc, en gros, les différents conseils que j'ai, c'est arrive à l'heure, apprends ton cours, sois présentable. D'autres conseils par-ci par-là, ça va être un peu voilà, les enchaînements de petits conseils. Parle à haute et intelligible voix. Parce que, voilà, surtout c'est la canicule, il fait chaud, il va peut-être être fatigué. Si tu arrives à la série 4, il va être fatigué, il va avoir envie de dormir. Peut-être, si tu parles très doucement et que ton raisonnement est un peu foireux, il va clairement pas envie de te donner des bonnes notes. Si tu es au tableau, tu dis alors oui, donc là on peut voir le truc, même si c'est basique, même si tout le monde le sait, si tu le dis à haute et intelligible voix, au moins il comprend ton raisonnement et c'est plus clair, il n'a pas besoin de déchiffrer parce qu'il n'a pas que ça à faire. Donc déjà tu lui donnes les informations, même si ça vaut genre que 1 point, parce que c'est basique, au moins c'est 1 point, c'est sur un plateau d'argent, voilà, il arrive et il a toutes les informations, il n'a pas besoin de déchiffrer ce que tu dis. Aussi, tourne-toi vers lui. C'est un oral au tableau, certes, mais c'est un oral avant tout. Si tu écris comme ça, machin, le pire, c'est si tu écris, ici, tu vois pas parce que j'écris justement, et c'est ça ce qu'il peut voir l'examinateur. Si tu écris là, que à la rigueur même, pire, tu parles pas, tu fais ce calcul et tout, tu lui caches le tableau, ça va être extrêmement chiant pour lui
Donc ce que je te conseille, voilà, bon, là je vais pas m'écarter parce que j'ai le fil du micro qui va être trop chiant, et supposons que tu as ton tableau, écrit sur le côté. C'est simple, mais le nombre de gens qui en colle se font saquer là-dessus parce qu'il explique pas, il fait un raisonnement, mais l'examinateur voit pas, c'est très chiant pour lui. Il faut avoir tous les atouts de ton côté. Donc décale-toi du tableau, voilà, écris, parle, dis ce que tu fais. En plus, du coup, le prof va se sentir impliqué et s'il voit que c'est un calcul basique, il va dire bah, vas-y, fais pas les démonstrations, dis directement ce que tu as et clairement ça peut le faire. Oui, des fois, la plupart du temps, tu donnes la démarche, tu montres que tu sais faire le calcul et tu n'as pas besoin de faire le calcul. Sur un malentendu, si tu ne sais pas clairement faire le calcul et que tu donnes toutes les petites hypothèses et vite fait le raisonnement, si tu ne sais pas exactement comment ça fait, il se peut qu'ils disent vas-y passe et comme ça t'aura été bénéfique. Donc voilà, machin, parle comme ça et surtout, oublie pas de te tourner. T'écris un truc, tu parles et dès que tu as une conclusion, dis pas alors voilà, donc on peut. Non, tourne-toi, tu lui dis mec, voilà. Enfin non, tu lui dis pas mec, mais tu lui expliques vraiment ton truc. Donc parle à haute et intelligible voix. Montre-lui ce qu'il y a au tableau, écris pas devant là tout petit, écris grand aussi, c'est un truc à pas négliger, écris grand, pas trop grand, mais écris assez visiblement. Et je pense un tout dernier conseil pour les oraux, surtout voilà, peut-être qu'on te l'a déjà dit en colle, mais peut-être pas, c'est tout simplement de bien gérer son tableau. Faut que ça soit clair, il faut que tu écrives, donc j'ai dit grand, puis vois ce que tu écrives, mais surtout il faut que c'est un sens, mais pas un calcul là, puis là, et puis au final tu effaces, tu reviens ici, non. Alors un conseil que tous les profs m'ont dit, tu commences, tu rentres dans la salle, je pense que tu lui demandes si tu peux tout effacer, s'il y avait des trucs d'écrit, t'effaces tout, tu commences, tu écris en haut à gauche. Alors je crois qu'il n'y a pas besoin du nom, prénom, tu as juste ta carte d'identité, convocation et tout. Donc tu écris rien, si tu veux, tu écris le numéro de l'exercice ou le numéro de la question. Et toujours, commence en haut à gauche. Parce que si tu écris au milieu et que tu écris machin, tu écris au milieu ou même juste un peu décalé, tu écris, tu as besoin de tout ton calcul, tu peux pas effacer, tu arrives au bout du tableau prématurément vu que tu as commencé plus à droite. Ah bah, du coup, il faut que tu recommences là. Et là, pour te relire, si tu fais ça plusieurs fois, ça va être trop chiant. Donc commence tout à gauche et surtout, et là ça peut être valable en colle, aux oraux, partout, n'efface jamais, au grand jamais, quelque chose avant que l'examinateur t'ait dit. Mais vraiment, ça c'est la pire des merdes. Supposons, voilà, genre, je vais être très bref, t'écris un truc, c'est faux, soit, c'est largement possible, hein. T'écris un truc, c'est faux, t'es la merde, t'effaces. Le prof te fait une remarque, il te dit ouais machin t'as écrit que ça, et là tu peux être tellement persuadé, parce que tu penses faire bien ton oral, tu peux dire mais non j'ai pas écrit ça, mais tu l'as effacé, t'as plus de preuves, et dans sa tête l'examinateur il voit quelque chose, il voit que t'as écrit de la merde, tu penses avoir fait juste, mais du coup tu te défends alors que bah, t'es clairement en tort, et elle va se dire ok lui il essaye de me niquer lui. Alors lui, j'ai bien le saqué, lui il va se prendre un 3 dans sa mère, donc n'efface jamais rien, et même si tu as fait la question, tu passes à l'exercice d'après qui est totalement indépendant, demande est-ce que je peux effacer? Et là t'effaces, parce que sinon ça peut être très chiant, ça peut. Donc voilà, je pense que c'est quelques tips qui peuvent en profiter à certains, moi le premier. Donc bah, j'essaie un peu de vous les partager sans trop faire en sorte que, voilà, parce que mine de rien, oui, je vous donne plein de conseils, mais ça met, comment dire, je mets un tout petit peu les choses au clair. Voilà, je vous donne plein de conseils, forcément ça n'est pas totalement bénéfique. Vous dites bien que permettre à plein de gens d'avoir de bonnes écoles, moi directement, vu que c'est un concours, ça me monte pas des places, au contraire. Mais voilà, j'essaie de faire en sorte voilà, de kiff, tu vois, je trouve une entente, voilà, moi ça m'aide parce que ça fait avancer ma chaîne, vous, ça vous donne des conseils pour les oraux ici, et puis voilà, tout le monde est content, incroyable. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur des conseils pour les oraux. J'espère que si tu suis ces conseils à lettre, alors demande quand même à tes profs, voilà, fais pas, oui, il m'a dit d'écrire tout à gauche, non, si le prof te dit tu peux commencer au milieu, écrit au milieu, dis pas mais non, l'histoire d'un PSI, il m'a dit je commence à gauche, non, c'est ok, écoute ce que le prof te dit. Dans un oral, le prof a toujours raison, tout le temps. S'il dit de la merde, sois d'accord avec lui. À moins que ça soit un piège, mais il faudrait vraiment être un connard. De toute façon, je te le dis, hein, les profs des oraux ne veulent jamais te mettre de piège, jamais. Tu peux penser que si, crois-moi que non. Tu peux penser, putain, il m'a donné des pièges, un truc compliqué, il m'a dit des trucs, en fait il m'a fait croire que non, non, tout se passe dans ta tête. Ils veulent jamais te mettre dans la merde, ça leur apporte rien. Ça leur apporte rien de mettre des mauvaises notes. Enfin bref, cette fois-ci je finis vraiment la vidéo, parce que j'en ai marre de faire des conclusions et au final revenir. Donc bref, sur ce, c'était tous mes conseils pour les oraux. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus.